Bon, salut les copains. Alors ouais, je sais que ça fait un peu drôle d'avoir une vidéo qui démarre en 360 et pas les départs que je fais d'habitude. Mais j'ai des petits soucis de montage, j'arrive pas à mixer vidéo 360 et vidéo normale, ça marche pas quand je fais l'addition de méta, ça fait une merde. Donc je suis obligé, là on a fait des vidéos 360 pour que vous puissiez avoir des visions du poste de barre et de l'avant. Du coup vous pourrez sur l'ordinateur, vous n'avez qu'à bouger ou avec votre téléphone et vous voyez un petit peu tout ce qui se passe. Mais du coup je suis obligé de faire la vidéo complète 360. Bon, on est à Grenade, ouais, j'ai le nez qui est un peu... vous voyez, il y a le matos de plongée qui est dehors, j'ai été nettoyer la coque du bateau, on est en train de faire un élevage d'algues sur la coque. Petite vidéo ce coup-ci sur... donc on a des conditions qui sont pas géniales, là on a 3 nœuds de courant dans la sortie là, qui tirent au taquet, et donc là on est protégé, mais dehors il souffle 20-25 nœuds, donc c'est dur d'aller faire du bateau école avec Johanna qui n'a jamais fait de voile. Donc là je vous ai fait mais bon, je continue à bosser, hein, c'est pas grave. On vous a fait une petite vidéo tranquille, assez rapide sur le relevé de l'ancre, et jeudi vous en aurez vu une sur l'envoi de la grand voile. Alors sur le relevé de l'ancre, comment dire, 80% de la réussite de cette manœuvre-là va dépendre du briefing que vous allez faire à votre équipière. Vraiment, il faut qu'elle arrive à comprendre, surtout si vous faites ça un jour où il y a un petit peu de vent, la notion de garder ce bateau face au vent et pas se laisser partir en travers parce que le vent va t'amener, et du coup savoir gérer entre assez de gaz et pas assez de gaz pour faire ça. Je ne saurais que vous recommander de commencer ces exercices-là par temps léger, mais il s'avère que ben voilà, comme nous aujourd'hui on veut lever l'ancre pour aller faire quelque chose, ça s'ouvre dans la baie, t'as pas le choix. Donc vous allez voir là un lever d'ancre en direct. Alors le briefing je vais le faire en voix off puisque j'ai fait le briefing en espagnol, vous allez le voir aussi. Donc voilà, se rappeler que ça c'est la direction, que ça c'est point mort, que ça c'est allez on y va, et que ça c'est vas-y mets un peu plus de gaz pour rester dans la bonne direction. Donc voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Allez, je suis parti à l'avant, tranquillement, et comme vous le savez, bon, on va relever la pendille en premièrement. Donc là, Johanna, elle, de son côté, elle ne bouge pas, elle reste tranquille. Elle est en train d'attendre. Allez, on défait le nœud tranquillement. Comme vous pouvez voir, le bateau bouge pas mal, hein, de gauche à droite. Il y a du vent aujourd'hui. Donc ça, il faut bien l'avoir briefé avant de commencer. Il faut bien briefer votre équipière que pendant le moment où vous allez enlever la pendille, ça ne sert à rien qu'elle fasse quoi que ce soit. Elle attend gentiment. Allez, j'attrape le bouton de la commande. Et là, c'est parti. Première info. Allez, c'est facile. Prends vers bâbord. Et là, vous voyez déjà, petit doute. Elle est toute seule à la barre. Elle se dit, qu'est-ce que je fais? Bon, allez. Petit coup de marche avant, c'est parti, on est parti vers bâbord. Et là, moi, je relève tout doucement l'ancre, comme vous pouvez le voir, le nez du bateau a envie de partir. Donc là, je vais mettre un petit peu de gaz et je lui donne un peu plus de direction. Elle y va doucement. Hop, elle tourne. Pas évident quand on est tout seul de l'autre côté. Et là, moi, je continue à relever tranquillement, je lui donne de la direction. Elle revient dans l'axe, c'est bien. Il faut absolument que vous ayez briefé ça parce que si vous n'avez pas briefé ça, ça devient très vite l'enfer. Et là, on y est tranquillement, je remonte. Alors là, ce qui se passe, c'est que le bateau est resté 3 semaines ancré là, et il y a de la... Ah, point mort. Allez, c'est parti. Tac, elle enchaîne sur le point mort, elle écoute de suite, elle bouge la barre pour rester bien dans l'axe. Moi, ce qui se passe, c'est que là, le bateau, il va falloir qu'il revienne dans l'axe, voilà, et qu'après on fasse une marche avant pour faire basculer la pelle. Alors ouais, je vous disais, le bateau a ces 3 semaines là, la chaîne est remplie d'algues, donc c'est un petit peu le bordel sur l'avant.
Et bon, elle est là, elle attend patiemment, elle est en stress, hein, elle se dit comment je vais faire pour garder ce bateau face au vent alors qu'il n'y a plus de moteur. Et vous voyez, hop, ça part encore en coup à droite. Faut être patient dans ces cas comme ça. Et là c'est parti, je lui redonne de la direction. Et là, pam, elle remet un petit coup de marche avant. Elle est repartie la pépette. Et là on avance. Et là je lui dis, ben vas-y. En fait elle n'ose pas trop mettre des gaz, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Et là voilà, elle va pousser un peu sur le mètre des gaz, ça y est. Plus ma baguette des gaz ne tient pas moi, il faut la garder appuyée sur les premiers, jusqu'à 1500 RPM, mais il faut la garder appuyée. Et là ça avance, et là je lui dis allez, mets-moi des gaz. Et là hop voilà, là elle s'y met, elle met vraiment des gaz. Et là gentiment on va voir la pelle qui va se retourner. Et là je vais pouvoir gentiment remonter le reste. Donc vous voyez, hein, ça se passe gentiment, tranquillou, il n'y a pas besoin de se stresser. De toute façon on ne peut pas se parler, c'est une bonne chose. Et là je lui dis allez c'est parti, point mort, et tu peux y aller, fais-toi plaisir. Et là le bateau forcément tourne gentiment avec la force du vent, hein, ce qui est normal. Et elle est en train de se dire merde, il faut que je le garde au face, non, qu'est-ce que je dois faire? Enfin je lui avais briefé hein, qu'il fallait faire demi-tour. Mais c'est pas très grave. Et là, gentiment, elle va mettre normalement un petit coup de moteur pour aider. Allez Johanna, un petit coup de moteur. Non, elle ose pas trop. Là, elle me fait un signe. Et là, ça y est, clac, petit coup de marche avant. Et ça fait le demi-tour. Moi, je suis tranquillement en train de refermer le... Et voilà, petit retour sur la console, elle a super bien fait le boulot, on est content. Allez, à la suite. Bon ben les gars, voilà, vous avez vu cette vidéo assez simple, un relevé d'encre, ça c'est pas très compliqué. Communication non verbale absolue entre l'avant et l'arrière. Vous avez vu à un moment donné, je dis quelque chose et elle me dit je t'entends pas. Et ça c'est l'erreur qu'on fait tous, il faut vraiment rester sur du non verbal. Travailler ça tranquillou et puis ça devrait bien se passer. Allez, à plus tard.